Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une story time. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander une story time. Bref, avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant de quand je vais poster des vidéos. En fait, il n'y a pas à postillonner comme ça, la vérité. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux, sur mon Snapchat et sur mon Instagram. Tout de suite, je vous laisse avec mon intro. 1, 2, 3, funky. Alors, j'étais en train de chercher la tenue pour le mariage de ma cousine. Flora, si tu passes par là, c'est mieux que tu fasses vite parce qu'il y en a marre d'attendre ton mariage. J'étais en train de chercher des petites robes et tout, j'ai trop hâte. Et ça m'a fait penser à une story time que je dois vous raconter. Eh, les gens sont méchants, le monde est méchant. Le monde est méchant. Ouais, le monde est méchant. Ouais. Franchement, c'était du... Bref, on va pas tourner autour du pot, je commence. C'était il y a combien de temps? Peut-être 5-6 ans. Je travaillais dans un magasin de prêt-à-porter. Pas très longtemps que j'étais là-bas et j'ai fait connaissance d'une fille. Cette fille-là, on va l'appeler Mélissa. Je suis toujours copine avec elle. Elle se reconnaîtra. Gros bisous. Hein. Bon, on va arrêter les dédicaces. C'est bon, là, ça va 2 minutes. Bref. Du coup, Mélissa et moi, on s'est tout de suite bien entendu. Ça faisait longtemps qu'elle était dans ce magasin-là. Donc, du coup, c'est elle qui me montrait comment faire ci, comment faire ça. Bref, voilà, elle m'a un peu formée. Et on s'est grave liés d'amitié. Genre, directement, c'est bien passé. Super gentil, enfin bref, un amour. Vraiment, c'est trop ma copine. Vu que moi, j'étais en 25 heures et que je suis quelqu'un de super timide, moi, dans le magasin, je parlais pas avec beaucoup de personnes. Genre, c'était simplement bonjour, au revoir. Et puis voilà, quand eux, ils faisaient des trucs, oh, on va boire des verres, oh, ceci, oh, cela. Moi, j'y allais pas, très clairement, parce que bon, voilà. Vous avez une vie, en fait, hein. Bref, donc Mélissa, voilà, on mangeait à midi par moment ensemble. Et un jour, elle me dit, oui, Gloria, voudrait trop que tu viennes à une soirée que je fais et tout. tout. Je lui dis, ah ouais, quel genre de soirée? Parce que moi, voilà quoi. Elle me dit, Ouais, non, t'inquiète pas, c'est un truc posé et tout. Je t'invite en fait. Franchement, j'aimerais trop que tu viennes. Ça va être super bien. donc bon, je suis là, je suis un peu dans l'hésitation parce que bon, voilà, encore une fois, pour pas changer, je suis timide. Et ce truc-là, ce défaut-là, il m'a suivi toute ma vie. Donc elle me force, elle me dit, bon, Écoute, t'as pas le choix, tu viens, je t'attends et voilà quoi. T'inquiète pas, il y aura plein de gens. En plus, on est super sociables. Il y aura aussi des gens d'ici. Et comme ça, voilà quoi, t'apprends à connaître les gens. mais je voulais pas en fait, je voulais pas. En fait, j'aurais dû suivre mon instinct. Parce que cette soirée-là, Donc le samedi arrive, voilà, il y a des gens, il y a du monde et tout. Enfin, on était du monde, il y avait peut-être 10-15 personnes. Elle avait un bel appartement, un grand appartement, tout ça. Les gens, ils voyaient que j'étais un peu timide, donc ils venaient me parler franchement super gentils. Ils me mettaient à l'aise et tout. Enfin voilà quoi. Il y en avait certains, on se connaissait un peu vu qu'on se parlait vite fait dans le magasin. Mais voilà quoi, là on avait vraiment appris à se connaître. Et là, débarque une fille. Et cette fille-là, elle travaillait avant que j'arrive là-bas, mais après, voilà, elle a continué ses études, donc elle est partie du magasin. Cette fille-là, on va l'appeler sorcière. Parce que c'était une sorcière. Non, c'était une sorcière. Mais bon, on va pas l'appeler comme ça. On va l'appeler Annabelle. Annabelle. Donc Annabelle, c'était une fille super gentille. Tu voyais qu'elle était sociable, douce, vraiment. Quand elle est arrivée, elle m'a fait la bise. ça va, t'es super mignonne. Et tout, enfin bref. Voilà quoi, elle dégageait vraiment... elle dégageait de la positivité. Je sais pas si on dit ça comme ça. Mais la tantine était... Voilà quoi. Moi, je suis dans mon coin, elle vient me parler, elle me dit... Ouais, sinon, de quelle origine? Enfin bref, on apprend à se connaître et tout. Et au final, c'était une fille très gentille. Vraiment... cœur sur la main, elle me racontait un peu sa vie et tout, enfin voilà quoi, on dirait que limite on se connaissait depuis très longtemps. Et elle m'explique en gros que voilà, qu'elle va se marier bientôt et que voilà, elle me montrait la robe qu'elle avait choisie et tout. Et moi j'étais trop contente parce que bon voilà, elle me parle de son mariage et je sais pas pourquoi mais j'ai kiffé. Et genre on parlait un peu de ça, elle me disait que voilà, elle avait rencontré son mec il y a je sais pas combien d'années, enfin bref, elle me raconte sa vie. Donc après la soirée passe et on parle avec tout le monde et tout. Et à un moment donné, il faut rentrer chez soi. Donc on se fait la bise, elle me dit J'espère qu'on te revoit. et tout. Et moi aussi, franchement, super gentille la fille.
Bref, quelques semaines plus tard, Mélissa me dit encore qu'elle veut faire une soirée, tout ça, elle aussi avec ces soirées-là. Ah, je me dis d'accord, donc voilà, rebelote, j'arrive là-bas, les gens on se connaît un peu plus, donc du coup, bah voilà, je suis un peu plus à l'aise. Et je revois Annabelle. Trop contente de me voir, elle m'enlace. Ouais, ça va, tu vas bien et tout. Oh, je suis trop contente de te voir et tout. Enfin, bref, et moi je lui demande comment ça se passe les préparatifs et tout. Et elle me dit ouais, ça se passe super bien, tout ça, blablabla, 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 blablabla. Et voilà, comme la dernière fois, on parle bien, Mélissa elle vient avec nous, enfin. Et voilà quoi, elle voit que franchement on s'entend super bien. Et Mélissa, elle me prend dans la soirée, elle me dit Franchement et tout, Annabelle, elle t'a grave kiffé, ça me choque. Et je lui dis pourquoi ça te choque? Elle me dit ouais parce que Annabelle, par moment, elle a des comportements un peu bizarres, mais avec toi, genre, ça se passe directement, franchement, bien et tout. donc bon, je calcule pas plus que ça. Hein. Elle me dit je calcule pas plus que ça. Si je savais, j'aurais dû calculer. Et voilà, bah, la soirée passe et tout. Le lundi, bah ouais, c'était le lundi, donc on reprend le travail et tout. Je revois Mélissa, on mange ensemble et elle me dit hey Gloria, Annabelle et tout, elle t'a grave kiffé. Je lui dis ah bon? Elle me dit ouais. Franchement, elle t'a trop kiffé. Elle m'a même demandé à venir manger avec nous, dans 2 semaines, comme ça, elle va nous parler de son mariage et tout, mais elle t'a trop kiffé, elle veut trop te revoir. Bon, je me dis bah vas-y, pourquoi pas, enfin voilà quoi, moi aussi j'avais bien kiffé, on va pas se mentir, ça s'était super bien passé, mais je lui ai dit, moi le seul truc c'est quoi, c'est que c'est ta copine à toi, j'ai pas envie de rentrer dans ça. Elle me dit non mais t'inquiète pas, t'as bien fait connaissance avec elle, enfin voilà quoi, moi y a pas de ça avec moi, on s'en fout. 2 semaines passent et Annabelle vient. Donc Annabelle, elle est là, on mange ensemble, on rigole, franchement comme d'habitude, super douce, gentille. Voilà, elle nous raconte son histoire de mariage et tout. Et on était trop à fond. Et d'un coup, Annabelle, elle me dit ouais. Gloria, j'ai quelque chose à te demander. Et je lui demande quoi, elle me dit est-ce que ça te dirait de venir à mon mariage? Donc moi, je suis un peu mal à l'aise, je lui dis bah je sais pas, on se connaît pas vraiment, enfin on s'est vu que 3 fois. Elle me dit ouais mais non mais tu sais nous les Renois, tu connais nos mariages, il y a des personnes que je ne vais même pas connaître, toi je te kiffe trop et j'aimerais trop que tu viennes et tout, tu m'as beaucoup aidé sur le choix de certaines choses déco et tout, donc s'il te plaît j'aimerais trop que tu viennes. Je lui dis bah je vais réfléchir et je te tiens au courant. Mais moi en fait déjà je voulais en parler avec Mélissa parce que Mélissa c'est mon amie et deuxièmement je sais pas pour moi un mariage c'est super personnel, tu peux pas inviter des gens comme ça. On mange et tout, ça se termine et tout, et on en parle avec Mélissa, elle me dit ouais franchement ça serait super bien, moi ça me dérangerait pas, bien au contraire et tout, comme ça, voilà quoi, on sera notre petite équipe. Parce qu'elle avait aussi invité des collègues où je travaillais, vu que c'était ses anciennes collègues, donc voilà, elle m'a dit on sera une super équipe, et en plus je serai avec toi, donc voilà, trop bien. Donc je réfléchis, je me dis bon la tantine a vu que j'ai à son mariage, donc pourquoi pas. Elle m'a même demandé oui est-ce que c'est possible de venir et tout et de danser. Je lui dis ma copine, si tu veux pas que je gâte ton mariage, ne me demande pas ça. Viens pour toi, mais tout ce qui est répétition, danser ou autre, c'est pas mon délire. En plus, comme vous le savez très bien sur le 26 fait sur moi, je ne sais pas danser. Passons. Vu que moi, je ne connaissais pas vraiment Annabelle, j'avais demandé à Mélissa qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir. Elle m'a dit, bon, écoute, tu sais quoi, nous, on va faire une petite enveloppe. Vu que, voilà, elle voulait partir en lune de miel et qu'il manquait un peu de sous, on va lui mettre de l'argent. En tout pour tout, je vous dis vraiment la somme parce que ça va vraiment être un élément dans l'histoire. On était, je crois, 6 à mettre de l'argent et on avait mis 900 € dans une enveloppe, on allait lui donner et puis voilà, quoi. Enfin, moi, je trouvais ça bien. Mais bon. Le jour passe, le mariage était dans à peu près 2 mois, un truc comme ça. Bref, voilà, là je passe les détails et tout. Et on va dire 2-3 semaines avant son mariage, je vois qu'on me rajoute sur un groupe WhatsApp. Et je vois qu'il y a Mélissa et Annabelle. Donc Annabelle elle dit oui dans le groupe WhatsApp, ouais bah voilà et tout, je fais un groupe et tout parce que voilà j'ai besoin de quelques conseils et tout vu qu'on n'arrive pas à se caler, voilà j'hésite entre je sais plus quoi et je sais plus quoi, donc nous on lui donne des conseils, en même temps on essaye de savoir aussi le mariage, elle est stressée de fou, elle nous dit oui vous avez trouvé vos tenues et tout. Et on lui montre, elle dit que franchement super bien, qu'on va être belle, qu'il faut la représenter. Aussi que j'ai oublié de vous stipuler, c'est que dans le groupe, on me disait ouais, franchement les filles, il faut rester jusqu'à la fin. Voilà quoi, rester jusqu'à la fin du mariage et tout, j'aurais trop besoin de vous. C'est pas le jeudi soir, le mariage c'était le samedi. Elle nous envoie un message en bombe sur WhatsApp. Les filles, je suis dans la merde, s'il vous plaît, faut que vous m'aidez. Je suis dans la merde, aidez-moi.
Nous, on lui demande, ouais, il y a quoi? Elle dit, oui, voilà, j'avais fait appel à une fleuriste et tout. Elle m'a mis un plan, donc je ne sais pas comment je vais faire. Je sais pas, j'avais demandé un bouquet particulier, mais voilà, elle m'a mis un plan, même au niveau de la salle. C'était elle qui devait faire la déco, mettre des fleurs et tout, et elle m'a mis dans la merde, je sais pas comment je vais faire. Elle était en pleurs. Donc nous, ça nous a mis super mal. On était là, mais putain, on va faire comment? Donc moi, ça m'avait mise quand même un peu, voilà, parce que j'étais à fond dans les préparatifs et là, elle me sort ça. Enfin, et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de prestataires comme on trouve maintenant. Donc on est parti sur, je crois qu'on était parti sur Facebook. On a commencé à demander, à regarder, à demander à des filles et tout. Elle disait que voilà, ça allait être compliqué parce que le mariage était le samedi. Et voilà quoi, c'est pas comme ça. On tombe sur une fille super gentille. On lui a parlé et tout du mariage de Annabelle. Et elle a dit, bon bah écoutez et tout, ça me fait de la peine. Il n'y a pas de souci. Montrez-moi le bouquet. Donc on lui montre le bouquet, ce qu'elle voulait. Elle prend contact avec Annabelle. Tout. Annabelle nous dit, voilà, la fille, elle a accepté. Mais le problème, c'est que pour le bouquet, il faut que j'aille le chercher le samedi à 10h. Mais je ne pourrais pas chercher le bouquet à 10h parce que voilà quoi, elle avait autre chose à faire, elle devait faire des photos, se maquiller, se préparer quoi. Donc moi et Mélissa, on prend la responsabilité d'aller chercher le bouquet. On a dit voilà, te stresse pas, on va aller chercher le bouquet et voilà quoi. Elle nous dit oui bah voilà, bah venez avant 13h comme ça j'ai le bouquet pour arriver à la mairie quoi. Ok. Maintenant, du coup, Mélissa m'a dit, bon, écoute, on va faire qu'une seule voiture. Je viens te chercher. On part chercher le bouquet de fleurs et on part directement à l'hôtel. On se donne rendez-vous. Elle nous dit, voilà, il faut qu'on soit prête pour aller 9h30. Le temps, voilà, c'était quand même loin. C'était à 1h de chez moi. Donc, bon. À 9h30, elle vient me chercher. On part, il y avait des embouteillages de fou ce jour-là. Il y avait des embouteillages et c'était de la folie. Arrivé chez la fleuriste et on envoie un message à Annabelle pour lui dire qu'en gros qu'on est arrivé. Elle nous répond pas, mais bon bref voilà. Et le bouquet de fleurs en fait fallait déjà payer. Donc on s'est dit bon voilà, un cadeau en plus, on va lui payer le bouquet de fleurs tranquille. Donc on a donné les sous. On prend le bouquet de fleurs et direction l'hôtel. C'est pas 10-15 minutes après avoir pris la route, on reçoit un appel de Annabelle. Elle a appelé Mélissa. Et il y avait le Bluetooth dans la voiture, donc du coup, j'entendais un peu ce qu'il disait. La meuf, elle appelle. Ouais, vous êtes où là? Même pas de bonjour, rien du tout, même pas de... Non. Et Mélissa dit, ouais, t'inquiète pas et tout, on est dans les embouteillages, mais je pense que d'ici midi et demi, on sera là. Elle est là, ouais. Mais vous avez intérêt à faire vite et tout, parce que bon voilà, moi j'ai besoin de ce bouquet de fleurs. Si c'était pour prendre du temps comme ça, fallait me dire, j'allais envoyer quelqu'un d'autre et tout. Donc je vous attends, faites vite. Bam, elle raccroche. Et ça, elle me dit, ouais, mais pourquoi elle parle comme ça? J'ai dit, bon, écoute, peut-être que c'est le stress, on va pas calculer. Parce que quand on se marie, en fait, on a des niveaux de stress, voilà quoi. Passons. On n'arrive pas à trouver l'hôtel, mais bon, Dieu merci, on arrive là-bas pour midi et demi. Entre-temps, elle ne faisait que nous envoyer des messages sur WhatsApp. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous faites quoi? Vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de gâcher mon mariage? Enfin bref. Arrive à l'hôtel, elle nous donne le numéro de la chambre, on arrive, tout ça, et on était en sueur déjà. Mélissa avait mis une robe verte en satin et elle transpirait en fait, on voyait qu'elle était mouillée. Moi, heureusement, j'avais mis une robe noire, mais bon, voilà quoi. On voyait que mon visage brillait, mais bon, nous, notre objectif, c'était de donner le bouquet à Annabelle. Là, on toque et tout, il y a une cousine à elle qui nous ouvre. Et on voit Annabelle, elle était super belle, vraiment magnifique. Et elle nous voit, elle nous regarde de haut en bas comme ça. Et elle dit... Mais pourquoi vous êtes habillée comme ça? En fait, vous voulez faire de l'ombre à qui là? Et moi, ce qui me choquait, c'est que c'était pas la même personne que j'avais vue pendant les soirées. Enfin, je sais pas, comme je vous ai dit, c'était une personne super douce, gentille. Et là, vraiment, elle nous a sorti ça. Et il y avait ses tantes, ses cousines qui nous regardaient, mais on n'était pas habillés vulgairement. Même elle avait validé nos tenues. Je sais même pas si je peux vous trouver la tenue là que j'avais mise. Je vais essayer de voir si je la trouve. Mais il n'y avait rien de ouf, il n'y avait pas de décolleté de malade, il n'y avait rien en fait. Bref. Et elle dit... Ouais, mais il était pas content et tout pour le bouquet. Et elle l'arrache des mains de Mélissa, sans dire merci, sans rien du tout. Vraiment désagréable. Sa tante, elle vient, elle dit, ah, les filles, elles sont arrivées pour le bouquet. Ah, mais ouais, elles sont arrivées, hein. Elles allaient tuer mon mariage, hein. N'importe quoi, vraiment des copines. Bref, bon voilà les filles, il faudrait que vous sortez de la chambre parce que là, je vais faire mon entrée. Je vous attendais à la mairie. Voilà, quoi, je vais arriver, donc faut descendre. Même pas un merci, rien du tout.
On est parti, on est descendu et tout. Mélissa, il a dit ouais mais elle a quoi cette fille et tout, mais elle est malade elle ou quoi, elle a de la chance que c'est son mariage et tout. Moi je suis en train de t'apaiser, je lui dis écoute, elle est stressée, c'est pas grave, comme ça dans le compte du stress, calculons pas, c'est son jour. Donc on arrive à la mairie et on retrouve des collègues de notre taf et tout. On est super contente de les retrouver. Enfin, la soirée, elle commençait à partir de 20h. Donc nous, à 20h, on arrive, on est les premières. On s'assoit, elle avait fait un plan de table où on s'assoit, tout ça. Les invités arrivent petit à petit. Ils font leur entrée, les mariés. On voit que Annabelle fait le tour des tables et tout pour remercier. Là, pour parler et tout, elle fait le tour des tables et tout pour demander si tout se passe bien. Première action. Même pas la première action, mais la chose bizarre qu'elle fait, c'est qu'elle voit notre table, mais elle la saute. Bon, on se dit peut-être qu'elle veut dire bonjour à tout le monde et après, elle veut venir nous voir après. Elle fait le tour, donc ce qui arriva, elle n'est pas venue nous voir, elle est partie s'asseoir. Il y a un truc aussi qui m'avait choqué, c'est que le maître de cérémonie qui nous dit oui, bon voilà, c'est le moment de manger, on va vous appeler par table. Et donc il appelle par table, Et en fait, c'était dans ce sens-là qu'il appelait. Encore une fois, on nous saute. Oh! Nous, on est là, on dit, mais c'est comment? Et en fait, il appelle les autres tables et nous, on était les derniers. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mangé, en fait, les restes. Il n'y avait plus rien. Ce qui s'est passé, qui était super bizarre, c'est que quand il faisait l'appel et oui, table un tel, table à tel, à un moment donné, on voit que Annabelle, elle parle au DJ et c'est là où il nous a sauté. On s'est dit, on a trouvé ça chelou. Enfin, tu fais ça, tu nous sautes, tu fais ça, après, tu nous dis en dernier d'aller manger. Enfin, genre, c'est comment? Bref. Après, il y a eu un moment où il y avait l'ouverture de bal. Je ne sais même pas si c'est l'ouverture de bal, mais il y a un moment comme ça où il y a les mariés qui dansent. Tu as le maître des cérémonies qui dit, voilà, si vous avez des cadeaux ou des choses comme ça, vous donnez. Donc, nous, on avait l'enveloppe. Donc, nous, tous les collègues du magasin, bah, nous, on vient et on fait la queue. Enfin, voilà, on avait la petite enveloppe et tout, on voulait lui donner, enfin, comme tout le monde. Donc, on fait la queue. Et là, la meuf, j'ai pas compris. On dit, ah, félicitations et tout. Et elle fait merci. Mais genre, on a voulu lui faire la bise. Genre, non, moi, il y a mon make-up et tout, je peux pas faire la bise. Bref, et on dit bonjour au mari et tout, vu qu'on n'avait pas eu l'occasion de lui parler. Oui, bonjour, félicitations. Mais lui, il accepte de qu'on fasse la bise et tout. Et à un moment donné, elle dit, ouais, genre, elle pousse son mari, genre... Mais arrêtez, pourquoi vous faites la bise? Mais... Je me suis dit, mais elle est folle ou quoi? Tu fasses quoi avec ton mari? Enfin, je sais pas. Bref, encore une action bizarre. Bref, on lui donne l'enveloppe. On lui avait mis une carte pour lui la féliciter. Et la meuf, ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est que l'enveloppe, en fait, elle l'a mis de côté. Genre, on dirait qu'elle était déçue. Genre, elle avait sorti une phrase comme ça. C'est ça ce que vous me donnez? Et elle met ça de côté. Et puis voilà, quoi. Bref, on retourne dans notre place et tout. Donc... je sais pas, en fait, il y avait une atmosphère bizarre à la table. Il y avait une atmosphère bizarre. On sentait qu'on était blasé. En fait, on dirait qu'on n'était pas à notre place. Mais bon, personne n'arrivait à parler. Déjà, Mélissa, elle était dans son énervement. Moi, j'étais là en tant qu'intrus. Je me suis dit, putain, je me suis mise dans des problèmes. Genre, la meuf, on dirait qu'elle peut pas nous voir. Pourquoi je suis venue à son mariage? J'aurais dû ne pas accepter. La fête commence vraiment à commencer. Tout le monde se lève pour danser. Donc, nous, on se lève. Et à un moment donné, je vois que Annabelle va voir Mélissa. Et Mélissa, elle se vénère. Genre, elle s'énerve, son visage il se décompose. Et elle sort. Donc moi, je vais voir Mélissa, je lui dis, ouais, il y a quoi? Elle me dit, ouais, tu sais pas, et toi, Annabelle, elle vient de me dire quoi à l'oreille? Elle demande pourquoi on se lève pour danser, c'est quoi ça? En fait, ça veut dire quoi? La meuf, elle est là, elle nous soupe pour son mariage. Je pense que Mélissa, en fait, elle a pété les plombs parce que on avait tellement fait de choses. On s'était réveillé super tôt pour se préparer, on est parti faire plein de choses. Et la manière dont elle se comportait avec nous, trop bizarre. On comprenait pas pourquoi il y avait un acharnement comme ça, surtout que pour ces fleurs, on avait trouvé une solution, on avait fait plein de choses, on comprenait pas. Donc, on est très saoulés, enfin voilà, on n'avait rien mangé du tout, même pour boire c'était compliqué, mais bon, on s'est dit encore une fois qu'on est là pour son mariage. La soirée elle passe et qu'on arrive vers les coups de 1h du matin et là c'était le coup du spectacle en fait. Là c'était le coup de grâce. La meuf, elle vient nous voir. Elle nous avait dit de rester jusqu'à la fin. On était même allé lui demander des photos. La meuf, elle nous a dit clairement qu'elle n'avait pas notre temps. Elle nous a dit, ouais, non, après. Pour final, on n'a même pas pu faire de photos avec elle. Et la tantine, elle vient nous voir. Elle dit, ouais, du coup, vous partez quand? On a dit, comment ça? Elle a dit, ouais, mais bon... Là, ça va être le moment où il n'y aura que ma famille et mes amis proches. Donc voilà, moi, je vais vous demander de prendre vos affaires et de partir.
Pardon. On était choqués. Donc, Mélissa et dit, vas-y, c'est bon. On prend nos affaires. Et en fait, on part. Bref, on fait un débriefing dans la voiture. Mélissa, elle est vénère, elle s'excuse, elle me dit, ouais, franchement, ça me saoule parce que t'es venue. Elle nous a supplié pour que tu viennes. Regarde ce qui s'est passé. Et je vous cache pas que moi, j'étais super dégoûtée parce qu'en gros, si tu voulais pas qu'on vienne de ton mariage, pourquoi tu nous as invités? Pourquoi tu nous as invités? Bon, 3 jours plus tard, on n'avait plus de nouvelles de Annabelle. Parce que voilà, très clairement, on n'en voulait pas. Enfin, tu nous traites comme de la merde. Donc, la meuf, elle vient et elle nous dit... Oui, par contre, moi j'avais quelque chose à vous dire. Franchement, j'ai vraiment pas aimé votre comportement. Vous êtes venu en retard pour les fleurs. Franchement, j'étais dans un état de stress. Même les gens ont vu que vous m'avez fait pleurer. Vraiment, j'ai pas aimé et tout. J'ai pas aimé. Vous avez même presque gâché mon mariage. Même les tenues que vous avez mis, vous ne respectez pas. C'est quoi ça? Bla 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 bla. Et d'ailleurs, même l'enveloppe, j'ai regardé. Mais en fait, si vous étiez vraiment mes copines, vous auriez fait plus. Pardon? On a mis plus de 900 balles dans ton enveloppe, et puis tu dis qu'il fallait qu'on fasse plus. Mélissa, elle te l'a lavé. Elles se sont embrouillées dans le groupe. Du coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que moi, vu qu'elle m'avait vraiment saoulée, j'ai quitté le groupe. Et voilà. Je n'ai plus de nouvelles de Annabelle. Je me rappelle aussi qu'on avait aussi débriefé avec une autre fille comme ça qui était copine avec Annabelle. Et elle disait, ouais, que Annabelle avait dit qu'il y avait des regards qui ne me trompaient pas, que Mélissa regardait son mari. Mais quel regard, en fait? Attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu crois vraiment qu'on a que ça à faire d'aller gérer ton mari le jour de son mariage, toi aussi? Si on voulait gérer ton mari, on l'aurait fait depuis longtemps, on n'aurait pas attendu le jour même. Mélissa, un jour, est venue me voir pour me dire, ouais, Annabelle, elle est venue me présenter ses excuses. Et moi, vu que j'avais bloqué son numéro et son... Voilà, j'avais tout bloqué parce que, bon, tu peux pas te comporter comme ça. Apparemment, elle a volé mon numéro et que je la débloque. J'ai dit, c'est mort. Comment tu peux te comporter comme ça? Nous, on vient et puis tu nous prends comme de la merde. C'est quoi ça? Du coup, morale de l'histoire, il ne faut pas aller dans les mariages des personnes que vous ne connaissez pas. Chacun reste à sa place, la vérité. Moi, j'ai voulu être gentille, naïve. Je sais que si c'est une situation qui arrive maintenant, je ne le ferai pas parce qu'au bout d'un moment, on ne se connaît pas. Je ne vais pas venir dans ton mariage. Enfin, même si on s'entend bien, parce que pour moi, le mariage, c'est personnel. C'est des personnes vraiment que tu aimes et que tu... Voilà quoi. Avec qui tu as un lien. Moi, tu ne me connais pas, tu m'invites et tu me fais ça. Enfin, bref. Cette sorcière. Et encore, il y a plein de détails. Je crois que j'ai même oublié le nombre de fois où elle nous regardait mal. On ne comprenait pas, elle nous regardait mal. Non, même les photos, elle voulait pas qu'on prenne avec elle. On dirait que on était ses boucs émissaires. Genre, on était ses boucs émissaires. On dit bouc émissaire ou bouc émissaire? Et vraiment, plus jamais en fait. Plus jamais. C'était vraiment une folle. Donc bon, voilà. Annabelle, plus de nouvelles d'elle, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Je pense qu'elle va voir cette vidéo. Et puis, si tu vois ma vidéo là, sache que tu es méchant, tu es une sorcière. Donc bon, voilà. J'espère que cette story time vous a plu. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bisous!